Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve et on va essayer de travailler la toupie. L'objectif de la toupie, ça va être de travailler votre conscience du corps, mais cette fois-ci en changeant votre orientation dans l'espace. L'exercice de la toupie, c'est un exercice qui est utilisé dans différents domaines. Je pense au hip-hop, à tous les sports de lutte, le MMA, le JJB. On va utiliser cette technique pour travailler justement le retournement et être capable de s'adapter. Et donc, c'est un très bon exercice d'adaptation. Juste avant de continuer, j'ai eu quelques retours sur justement les difficultés de faire des exercices et notamment le tigre. On m'a dit, ouais, c'est sympa vos vidéos, mais le tigre, rien que celui-là, c'est difficile à faire. En tout cas, quand je vois faire, j'ai pas envie d'essayer. Bah, au contraire, essayez. Vous allez voir que si vous osez essayer cet exercice, il n'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, vous allez voir, là, je vous mets quelques petites vidéos de différentes personnes qui réalisent justement l'exercice du tigre et d'autres personnes qui réalisent la toupie. Et vous allez voir que finalement, quel que soit l'âge, on peut y arriver. Il faut juste prendre le temps de s'entraîner et après, avec un petit peu d'entraînement, vous allez voir que c'est pas si dur que ça. Donc la toupie, on va le travailler sur plusieurs étapes. On va pas partir directement sur un exercice de rotation, on va prendre le temps de travailler étape par étape pour à la fin pouvoir l'enchaîner et faire l'exercice de toupie. Première étape, c'est l'exercice du tigre. Vous commencez à le connaître, je développe. Déjà ça, faut être à l'aise. D'accord, c'est la première étape. Quand vous n'êtes pas à l'aise avec le tigre, c'est pas la peine de partir sur l'exercice de la toupie, ça va être trop compliqué effectivement. Si vous êtes à l'aise avec le tigre, cette fois-ci, on va s'entraîner, hop, être capable de monter le genou et à essayer de commencer à l'emmener sur le coude opposé. Je vais en direction du coude opposé. Attention, je ne dépasse pas ma ligne centrale. Imaginez que votre corps, il y a une ligne centrale. Quand vous faites cet exercice-là, pour l'instant, tant que les mains ne décollent pas du sol, le genou, il s'arrête sur la ligne centrale. Si vous allez trop loin, en fait, et que vous faites ça, vous allez vous abîmer les lombaires. D'accord? Vous allez créer une torsion et il n'y a aucun intérêt. Alors que si vous le travaillez juste, mon genou, va vers le coude, en fait, vous commencez déjà à travailler vos abdos, vos obliques. Si on le travaille en conscience, au niveau fascien, on se détend, vous travaillez l'élasticité justement de vos abdos. Hop, on amène, pam, avec un travail du psoas. Tout dépend de la vitesse que vous allez mettre et si vous utilisez le rebond, l'étirement du mollet, ou alors juste le travail du psoas. Qu'importe, en tout cas, ce travail-là, hop, vous ne dépassez pas la ligne centrale. Première étape. Seconde étape, l'araignée qu'on a vu précédemment dans le circuit training. Ici, attention, l'erreur que j'ai vue chez certaines personnes, c'était de mettre les pieds beaucoup trop loin. Là, soyez assez court. Et je décolle. Ça, c'est le premier exercice dans cette seconde étape. Une fois que vous êtes à l'aise, ça va être de monter le genou. Vous pouvez tendre la jambe, opposer, tendre l'autre jambe. Et au fur et à mesure, ça va être de pouvoir tendre et de ramener une jambe. Je tends, je ramène, je pose. Je tends, je ramène, je pose. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois que vous êtes à l'aise, on passe à la troisième étape, sur le côté. Ici. Là, ça va être très intéressant. Pourquoi? On va rappeler les phénomènes de poussée par rapport au fascia. On va chercher justement à connecter le genou au bras et à faire un système d'arche. Mon genou va enfoncer dans le sol, mon coude s'enfonce dans mon poignet qui s'enfonce dans le sol, et le fait de pousser les deux en même temps crée une tension. Ça crée une tension qui fait que ça lève tout mon corps. Le reste, j'essaie de me relâcher. Si je me relâche complètement, mon genou touche. Là, je mets juste un tout petit peu de tension dans les adducteurs. Je tiens. Et je repose. Et je recommence. Hop. Et je repose. Dès que vous êtes à l'aise avec cette troisième étape, vous montez. Je tends la jambe. Je recule. Je tends la jambe. Je recule. Je tends la jambe. Je recule. N'oubliez pas de maintenir la poussée dans le sol. On a tendance à perdre la poussée quand je me concentre sur tendre la jambe, je perds la poussée et c'est à ce moment où je perds l'équilibre. Non. Toujours en conscience des poussées, ça c'est ma stabilité. Et ensuite, je crée un mouvement. Hop, je crée un mouvement. Et la même chose de l'autre côté. Dans cette troisième étape, hop, je soulève, je redescends, je soulève, je redescends, je soulève, je tends la jambe, je recule, je tends la jambe, je recule. Et une fois que j'ai fait ces trois étapes, il n'y a plus qu'à faire la toupie. Donc la toupie, je décolle, ma jambe passe
entre ma main et la jambe opposée, et je reviens, je retombe en position du quatre pattes. Puis, je pars dans l'autre sens. Et l'idée de la toupie, ça va être de le faire en étant toujours avec un centre de gravité en place. Toujours au même endroit, votre centre de gravité. On ne change pas de place. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà pour aujourd'hui. Bon entraînement à tous. On se revoit bientôt pour un circuit training.